Nouveau plateau de TV Sian en direct du salon de l'industrie du Grand Sud. On va maintenant parler mobilité et la question de la mobilité comme levier de croissance de l'entreprise. Pour en parler, on accueille Grégory Corbière-Pelleras, directeur général associé de Pelleras Toulouse, un concessionnaire automobile. Racontez-nous, qu'est-ce que ça signifie pour vous, mobilité comme levier de croissance pour les entreprises? Comment vous en êtes venu à cette problématique? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être là justement pour promouvoir un petit peu les valeurs ajoutées des différentes concessions automobiles au-delà du constructeur. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une vraie responsabilité justement par rapport à une croissance d'entreprise puisque nos clients en partie sont beaucoup d'entreprises, en tout cas beaucoup de chefs d'entreprise. Et pour répondre à différentes attentes par rapport au choix d'une mobilité aujourd'hui, on a décidé de créer une entité qui s'appelle Pelleras Consulting. Ça fait longtemps que vous avez créé cette structure? Alors 5 années à peu près, et puis on le développe progressivement et on rajoute du contenu puisqu'en fait le marché évolue, les besoins évoluent, les attentes également et les offres par rapport aux constructeurs, puisque nous sommes distributeurs de produits finis, évoluent également. Donc 5 années d'existence où on professionnalise évidemment cette opportunité de devenir plus qu'un vendeur de voitures, de devenir consultant. Ça signifie que vous accompagnez des chefs d'entreprise dans leur choix de mobilité? Complètement. En fait, on essaie de les orienter, de les conseiller factuellement à partir de données de marché. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en pleine transition écologique et qu'on a une responsabilité environnementale dans chaque entreprise, qu'on a obligation, si je dirais, de verdir les parcs automobiles. Et en fait, on propose, nous, au travers de nos marques BMW et Mini, de justement profiter de cette opportunité de verdir les parcs pour rouler en BMW et en Mini, ou en tout cas offrir la possibilité à des collaborateurs, à des utilisateurs de rouler en BMW et Mini et bien sûr tenant compte des émissions de CO2 puisque c'est la grande tendance aujourd'hui de faire attention aux émissions de CO2. Est-ce que vous intégrez aussi d'autres marques automobiles qui sont déjà dans les flottes des entreprises? Alors oui, parfaitement. Donc nous sommes distributeurs BMW Mini, mais nous travaillons également avec beaucoup de loueurs. Et ces loueurs proposent d'autres marques. Donc en fait, vous pouvez venir chez Pelleras et ainsi bénéficier justement d'offres de la concurrence, si j'ose dire, ou en tout cas créer une flotte automobile comprenant plusieurs marques au sein de notre entité Pelleras Consulting. Quel type d'entreprise accompagnez-vous? Est-ce que ce sont des grosses structures, des petites PME? Enfin voilà, quelle échelle? Alors je dirais que l'offre est très très large puisqu'elle s'adresse à des chefs d'entreprise donc qui sont uniques entre guillemets dans leur entité, ou ensuite des TPME, des TPE pardon, PME. On va jusqu'aux grands comptes en fait. Tout dépend des besoins de l'entreprise, des entreprises qui nous sollicitent évidemment. Mais aujourd'hui on est ravis d'être sur Sian puisque en fait on profite aussi de l'opportunité de s'adresser à des chefs d'entreprise. Et je crois que le salon qui relate beaucoup de l'innovation est en partie cohérent par rapport à ce que propose BMW Mini et notre concession. Est-ce que vous avez senti que la préoccupation des chefs d'entreprise autour de la mobilité avait grandi? Oui, alors parfaitement. Alors ça c'est une tendance qui est très très vraie, mais depuis plusieurs années. Alors non seulement parce qu'ils ont l'obligation de faire attention justement à cette responsabilité environnementale et bien sûr évidemment parce que en fait la flotte automobile présente un certain coût de détention et donc nous sommes là pour optimiser ce coût de détention et faire en sorte que en fait les flottes automobiles soient pertinentes et judicieuses puisque on a remarqué tout au long de ces années que les dirigeants d'entreprises parfois dans certaines entreprises n'avaient pas un poste a priori dédié justement à la gestion de flotte ou encore moins avaient une politique de flotte qui n'était pas totalement pertinente et en fait on essaie de les aider, de les accompagner justement pour que ce coût de détention soit le plus optimisé possible et qu'il y ait du vrai conseil par rapport aux collaborateurs et aux utilisateurs. Vous avez évoqué la thématique de la transition écologique et de cette préoccupation qui grandit auprès de tous, citoyens comme entreprises. Comment ça se traduit pour vous dans le secteur automobile? Quels sont finalement les indicateurs qui vous permettent de vous dire qu'on va vers cette transition écologique?
Alors au-delà de toutes les obligations, il y en a une qui est primordiale pour les constructeurs notamment, puisque on raisonne sur des pénalités financières si la moyenne des émissions de CO2 dépasse 95 grammes. Et donc tous les constructeurs aujourd'hui investissent beaucoup en recherche et développement pour ne pas être pénalisés financièrement. Et en fait proposent différentes alternatives, du thermique, de l'hybride, de l'électrique, bientôt de l'hydrogène. On travaille beaucoup sur l'hydrogène parce qu'on considère que c'est la meilleure offre qui pourrait arriver pour émettre quasiment 0 g d'émissions de CO2 ou 0 g de CO2. Donc en fait, si vous voulez, par rapport à toutes ces alternatives en termes d'énergie, les consommateurs, autant les particuliers d'ailleurs que les entreprises, hésitent et ne savent pas vers quoi s'orienter. D'autre part, il y a un marché, certes, des obligations, mais il y a aussi une loi de roulage, si j'ose dire, avec des contraintes aussi de déplacement dans les villes, notamment, on l'a vu avec des ZFE, où on doit être de plus en plus responsable et tenir compte justement de tous ces facteurs dans le choix de véhicules. Et alors du coup, tout le monde est un peu dans l'expectative en fait d'attendre un peu les mesures fiscales qu'il y aurait ou éventuellement un droit ou une interdiction à rouler, et donc nous demande conseil. C'est pour ça que cette entité de conseil est pertinente aujourd'hui, puisqu'elle permet de renseigner et de dépasser le cadre de la vente en fait, parce qu'on est plus consultant que vendeur automobile. Et alors justement, vous paraissez un peu singulier dans le paysage des concessionnaires automobiles. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'aller sur ce créneau, et vos concurrents, y sont-ils aussi? Alors l'idée est venue tout simplement du fait qu'on était beaucoup sollicité en termes de conseils, parce que chaque fois qu'un client rentre dans la concession, il nous dit « je ne sais pas ce que je vais acheter ». Et d'ailleurs, comment je vais l'acheter? Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter de manière comptant, faire un crédit, mais aussi, on entend beaucoup parler de location. La location, en fait, elle a beaucoup d'avantages, notamment dans les entreprises et aussi aux particuliers, puisqu'elle permet de se déresponsabiliser du risque d'un retournement de marché. Et en fait, à partir du moment où vous louez une voiture, vous avez un coût que vous maîtrisez tous les mois. Alors généralement, on fait de la location longue durée sur 36 mois. Et en fait, tous les 36 mois, le client, l'utilisateur ou l'entreprise renouvelle son véhicule, chez nous ou ailleurs. Et ça permet justement d'avoir un coût fixe et de maintenir, et en tout cas de privilégier une partie du capital de l'entreprise pour ne pas avoir d'impact financier en cas de retournement de marché. Alors, cette stratégie, entre guillemets, elle est venue naturellement pour répondre à votre question, et aussi on l'a développée. Aujourd'hui, c'est un vrai argument pour se différencier de la concurrence, justement. Alors, vous disiez que peu de concessionnaires ont ce département consulting. En fait, je pense qu'ils l'ont d'une certaine manière, mais n'ont pas totalement matérialisé cette offre, alors qu'elle en a besoin aujourd'hui d'être matérialisée, puisqu'elle rassure les consommateurs, autant les entreprises que les particuliers. Et après, au-delà d'un coût, il faut parler produit, innovation et cohérence et pertinence sur un marché. Et je crois qu'aujourd'hui, les marques BMW et Mini se distinguent fortement par leur capacité d'innovation. Et il y a aujourd'hui plus de 7 milliards qui sont investis en recherche et développement pour justement permettre aux entreprises de croître, puisque c'est en faisant des économies sur leur coût de détention de flotte qu'elles croiront. Alors on sait les difficultés du marché automobile actuellement. Quid de BMW dans ce paysage? Écoutez, moi je suis ravi de représenter la marque BMW et Mini, dont on vient de renouveler entièrement la gamme et qui s'adresse évidemment aux entreprises. BMW a une part de marché qui est relativement cohérente par rapport à sa capacité de production également, puisqu'un constructeur est mondial certes, mais on n'est qu'une marque presque familiale, je dirais. Et du coup, on a une représentation dans un segment qui dit premium. Et parmi ce segment-là, on est dans les plus hautes positions, pour ne pas dire la première position. Voilà. C'est un mot peut-être à adresser aux entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur le Sian? Oui, alors écoutez, moi en tout cas, je tenais à remercier Sian pour son accueil. Alors, je parle du salon, vous également. Vous dire que en fait, je suis très heureux de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, parce que c'est vrai que dans ce contexte un peu morose, ou en tout cas tendu économiquement aujourd'hui, je vois des sourires, je vois de l'innovation, je vois beaucoup de présence aussi. Donc ça prouve que les entreprises innovent, elles investissent, elles démontrent leur capacité d'innovation, autant française que toulousaine, que tarnaise, etc. Et je crois qu'en fait, l'entreprise et l'innovation rassemblent énormément de monde. Et Sian, je crois, en est un bel exemple. Merci beaucoup Grégory Corbière-Pelleras d'être venu sur ce plateau parler mobilité comme facteur de compétition des entreprises. Merci beaucoup.